Oui, il faut bien expliquer la chose aux gens. Quand on parle de la Bible des Hébreux, plusieurs pensent à un livre magique, quelque chose de surnaturel. Et deux, les gens vont dire, oh, la Bible hébreu, Torah. La Torah n'est qu'une partie de la Bible des Hébreux. La Bible des Hébreux, on l'appelle Tanakh. Tanakh, c'est un sigle, ou en anglais on dit acronyme, de Torah, Nevi'im, Ketuvim. Donc, la Bible hébreu a trois parties. Il y a Torah, les 5 livres de Moïse. Vous avez Nevi'im, c'est-à-dire les prophètes. Et vous avez Ketuvim, c'est-à-dire les Écritures. Donc, c'est le Tanakh, c'est-à-dire la Bible des Hébreux, que nous, les chrétiens, nous appelons aujourd'hui l'Ancien Testament. Et en plus du Tanakh, il y a ce qu'on appelle la Mishnah, le Talmud et Tosefta. Donc la Mishnah, c'est comme un recueil juridique, légal, à partir de l'an 200 après Jésus. Est composée, la Mishnah, à 6 parties, qu'on appelle division ou ordre. Vous avez Zeraïm, qui veut dire les semences. Vous avez Moed, qui veut dire festival. Vous avez Nashim, qui veut dire les femmes. Vous avez Nezikin, qui veut dire les dommages. Vous avez Kodashim, qui veut dire les choses saintes. Et vous avez Teharot, c'est-à-dire les puretés. Voilà les différentes parties de la Mishnah. 200 ans après Jésus-Christ. Maintenant, chaque division ou ordre comprend 7 à 12 tracts ou sections. Donc vous avez Maserot, c'est-à-dire les dîmes. Vous avez Shabbat, c'est le sabbat. Vous avez Ketubot, le mariage, les contrats de mariage matrimoniaux. Et vous avez Kelim, ce sont les vaisselles, c'est-à-dire les ustensiles qu'on utilisait dans le temple. Donc ce sont ces traités de Mishnah qu'on va diviser alors en chapitres et en versets auxquels on se réfère lorsque vous lisez votre Bible. Donc maintenant, la Tosefta, ce sont des traditions et des commentaires de la Mishnah. Et les traditions trouvées dans la Mishnah, on les a élaborées, on les a amplifiées pour faire des Talmuds. Il y a le Talmud de Jérusalem et Talmud babylonien. Ça dépend, le nom vient de leur origine, là où on les a fait. Donc aussi, ce qu'on appelle les actes des apôtres, en fait, dans la Bible Tanakh, la Bible des Hébreux, on l'appelle les actes des émissaires de Jésus le Messie. Et dans le temps, les rabbis avaient 2 types de disciples. Il y a les étudiants et les disciples. Les disciples qu'on appelle Talmidim. Donc, les étudiants, ce sont les mathétès, des gens qui viennent, la foule, on veut savoir, on veut pouvoir, mais il faut passer l'examen de disciple. Donc, les actes des apôtres étaient appelés les actes des émissaires de Jésus le Messie. Donc, ceux qui sont aujourd'hui des hommes de Dieu sont des émissaires de Jésus le Messie. Donc, c'est à moi de me poser la question, est-ce que je suis un émissaire? Qu'est-ce qu'un émissaire? Comment est-ce qu'un émissaire se comporte-t-il? Alors, quand on est Talmidi ou Talmide, on est venu seulement pour apprendre et être et réciter. On fait le perroquet, le sitakus. Est-ce que nous, les apôtres, les hommes de Dieu, nous répétons que ce que Jésus le Messie nous a conféré en tant que son émissaire?